Salut à tous et à toutes, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes toujours aussi au taquet. Aujourd'hui, on va parler de l'IA qui ne cesse de faire parler d'elle depuis une semaine, depuis qu'elle est sortie dans sa version 1. Je veux bien sûr parler d'idéogramme. Je vous en avais déjà parlé il y a fort longtemps lorsqu'elle était sortie, car elle avait un petit peu cassé Internet, car au moment de sa sortie, c'était la meilleure IA capable de générer des images avec du texte et avec des textes assez complexes. Et là, il y a une semaine, ils ont lâché la bombe avec la sortie de la V1. Et vous allez voir que au niveau de la gestion du texte, ça envoie quand même énormément du lourd. Donc installez-vous confortablement et c'est parti pour une vidéo sous le signe d'idéogramme. Allez, let's go! Allez, comme d'hab, on commence en douceur avec le petit tour du propriétaire et le modèle économique. Donc, cette IA est assez bien fichue car tous les jours, vous aurez la possibilité de faire gratuitement 25 prompts. Et étant donné qu'un prompt génère 4 images, vous aurez quand même la possibilité d'avoir 100 images par jour. Donc, j'aime bien les IA qui ont cette philosophie-là où tous les jours, on a des crédits pour pouvoir les utiliser, un petit peu comme Leonardo. Donc, franchement, faites-vous plaisir car vous allez voir qu'il y a un potentiel qui est énorme avec cette IA, surtout au niveau de la gestion des textes. On va quand même s'attarder sur la news, donc c'est la version 1 qui est sortie la semaine dernière, donc le 28 février, et ils ont mis en avant bien sûr sur leur blog au niveau du site internet la plus-value de cette version 1. Donc déjà la plus-value de quand c'était sorti, c'était la gestion du texte. Ça reste à ce jour, je vous le dis, je vous spoile pas, la meilleure IA qui va gérer des textes, surtout quand vous allez avoir des prompts complexes avec beaucoup de textes où Midjourney, Dali et consorts seraient en PLS. Là, on a vraiment une assez bonne appréhension, mais je vous le dis aussi de suite, vous n'aurez jamais ou très rarement 100% de réussite. Il va falloir reroll, réitérer jusqu'à avoir une bonne gestion des textes, mais c'est celle qui le gère le mieux à ce jour. Donc en plus d'avoir une bonne gestion des textes, ils ont quand même largement augmenté la qualité de leur moteur. Là, quand on se dit que cette image-là a été générée 100% par IA, il y a quand même un jeu typographique. Le burger, il n'est pas dégueulasse en soi. Et imaginez, vous prenez cette image, vous la mettez dans un upscaler de type magnifique et là, ça va sublimer le tout. Donc, le potentiel est quand même énorme. C'est plutôt hyper intéressant. Ils ont bien upgradé leur algorithme. C'est vraiment une IA à suivre de super près. Et quand je vous dis tous les jours, vous avez quand même 25 prompts gratuits, faites-vous plaisir. Quand vous avez des IA qui vous donnent des tokens ou des prompts comme Leonardo, comme Ideogram, mais ça vous permet de vous faire les dents et donc de monter en compétence. Et ça fait plaisir car toutes les IA n'ont pas ce principe-là où tous les jours, on a un petit peu, on n'est pas illimité, mais on a un petit peu de possibilité de tester et de voir la plus-value que peut avoir une IA par rapport à votre workflow. Donc, les exemples sont assez sympathiques et en plus de ça, comme dit, le moteur réaliste et sympa. Après, à mes yeux, de toute façon, on est loin de ce que peut faire Midjourney qui reste sur le photoréaliste, c'est quand même assez impressionnant, mais de toute façon aussi, maintenant, le coût d'utiliser des upscalers devient au niveau du workflow des utilisateurs quelque chose que l'on fait très souvent. Donc, même si une image n'est pas totalement réaliste, quand on la met dans un upscaler qui hallucine, comme Créai, comme Leonardo, je vais pas parler de Magnifique, parce que vous ne pouvez pas l'utiliser gratuitement, ça quand même augmente grandement la crédibilité de votre image. Et ça aussi, faites-vous plaisir quand vous avez la possibilité d'avoir aussi des upscalers que vous pouvez utiliser, pas forcément illimité, mais tous les jours un petit peu. L'avantage que vous avez dans cette page, que je vous mettrai bien sûr dans la description, c'est que vous avez des exemples de prompts et au niveau des textes, de toute façon, c'est du classico-classique comme on le voit dans la plupart des IA avec le texte que vous voulez voir mettre en avant à mettre en guillemets. Donc, on sort pas des sentiers battus, ça reste du classique et ça, c'est plutôt cool. Comme d'habitude, on reprend aussi l'expérience utilisateur de la plupart des IA génératives, c'est-à-dire que lorsque vous serez arrivé sur l'accueil d'idéogrammes, vous aurez le feed de la communauté, donc vous allez pouvoir voir ce qui est en train d'être créé, ça se mettra en jour en temps réel, et quand vous allez voir une créa qui vous plaît, par exemple celle-là, elle avait l'air sympa avec Ireland, peut-être que quelqu'un est en train de bosser justement sur un poster, une publicité, un visuel pour mettre en avant l'Irlande, vous avez la possibilité de voir le prompt, de voir les différentes itérations. Donc là, comme je vous ai dit, c'est juste entre guillemets, create a logo with the word living in Ireland in something like. Ça va très bien écrit ce qu'il a mis. Et il a mis aussi les couleurs qu'il veut avoir dans le logo. Et après, il a mis photo. Donc c'est sûrement
pour ça que dans les itérations, il y a des photos. Alors, je sais pas s'il les a mis dans toutes. Là, il a un peu fail, ça fait pas terrible, mais là, c'est assez sympa. Et là aussi, c'est assez sympa. Donc, vous voyez quand même le potentiel est quand même énorme, parce que quand on regarde juste ce prompt qu'il a fait il y a 12 minutes, là, c'est une personne que je connais pas. J'ai cliqué au pif, c'était pas forcément voulu. Ça, Living in Ireland is something like, je sais, j'ai un super accent anglais, merci. C'est super bien écrit, pas de faute. Bon là, celle-là, on s'en fout. Celle-là, pareil, c'est plutôt pas mal, bien que ici il y aurait des petites pétouilles à retoucher, mais pas lourd, ça va. Et celle-là aussi, on a vraiment une très bonne gestion du texte. Donc ça, c'est vraiment super fort. Et moi, j'espère qu'un jour, j'attends grandement que Midjourney soit capable de faire ça très très souvent. Et dans le problème, c'est qu'actuellement, dans Midjourney, il faut faire beaucoup d'itérations pour avoir vraiment une bonne gestion du texte, à moins de mettre un mot ou deux mots. Du moment que vous tapez X mots, là, très souvent, il va partir en live et ça sera complexe. Donc ça, c'est assez intéressant parce que vous verrez pas mal de prompts, ça va pouvoir vous aider à faire certains types de rendus spécifiques. Et après, l'utilisation reste de toute façon très classico-classique. On a un input ici. On peut coller le prompt. Donc là, j'y avais lui demandé de me faire un logo d'une marque spécialiste en IA et que ça s'appelle Prompt Alchemist. J'ai pas essayé le prompt, donc ça va être la surprise en fait avec vous. Là, on peut rajouter des tokens, des thématiques, où on peut les mettre directement avec des virgules. C'est à vous de voir, mais ils ont mis justement des types de rendus spécifiques pour que leur IA soit un peu plus grand public. Donc ça, c'est assez sympathique aussi. J'aime bien l'idée. On a la possibilité d'avoir une Magic Prompt, c'est-à-dire que derrière une IA qui va pimper votre prompt, vous pouvez le désactiver comme ça vous garderez votre prompt originel. Vous pouvez juste mettre on et là, c'est là où ça va pimper et auto, ça fera en fonction de votre prompt. Ici, on a le système où on va choisir les ratios avec un système au survol qui montre en temps réel l'impact. Assez intéressant en soi. Bon, j'ai fait un logo, donc on va partir sur un format carré. Ensuite, on peut choisir le modèle. On va utiliser bien sûr le modèle 1 et ensuite, on peut choisir au niveau de la visibilité. Mais ça, c'est pour ceux qui ont les plus gros abonnements parce que dans les comptes gratuits, dans le premier abonnement, de toute façon, tout ce que vous allez faire sera public. Et c'est pour ça que le feed de la communauté va se mettre à jour en temps réel, c'est-à-dire ça en fonction de quand vous commencez à scroller et que vous restez sur la page. Je clique sur Generate, on verra, peut-être qu'il y aura des fautes d'orthographe, on peut pas savoir, comme je vous ai dit, c'est la magie des IA. De toute façon, ça fait partie du jeu. Moi, le but, c'est de vous présenter les solutions, de vous montrer comment elles marchent et après, on a toujours une part d'aléatoire, mais ça a l'air plutôt pas mal pour le moment qu'il est en train de diffuser. Donc, juste et pas juste. On a quand même 3 sur 4 qui marchent assez bien, donc c'est assez intéressant. Après, je juge pas les logos, là c'est pas mon but. Là, il a mis des filigranes partout, mais on a des IA qui sont capables de les enlever en 2 clics. Et là, ça peut être assez intéressant. Après, si on veut pas d'image derrière, j'aurais pu mettre Isolate On et mettre la couleur de fond que je voulais. Mais comme je vous ai dit, au niveau de la gestion du texte, on est quand même sur quelque chose qui est assez intéressant et aussi au niveau de la complexité que l'on peut avoir au niveau des prompts. Parce que là, comme vous pouvez voir, là, c'est des visuels que moi, j'ai créés en fait depuis que j'ai pris l'abonnement parce que j'en avais marre justement d'être limité avec les 25 prompts par jour et la VE me donnait très envie au niveau de la gestion du texte et il est capable vraiment de tomber des concepts publicitaires, des concepts de carte de visite, des concepts vraiment assez badass, même si on n'a pas 100% de réussite. Là, vous pouvez voir, il y a des problèmes par-ci, par-là, mais franchement, c'est quelque chose qu'il va falloir suivre de très très près et je trouve qu'ils ont marqué un grand coup et le kiff, c'est qu'il y a des prompts qu'il est capable de gérer que à ce jour, très peu d'IA seraient capables de mettre en place avec des textes. Par exemple, quand vous commencez à avoir des choses complexes de ce type-là, vous allez dire qu'il y a quelque chose qui va évoluer dans le temps ou que vous allez présenter
plusieurs éléments avec des textes, ben là, on voit une évolution d'un personnage, d'une créature, et il a bien suivi tout ce qu'on a mis en place avec les mots que j'ai mis. Et ça, c'est plutôt très très fort parce qu'à ce jour, vous avez très peu d'IA qui sont capables de faire ça. Donc moi, je vous ai dit, je vous encourage grandement à vous défouler avec Ideogram car vous allez triper sur certains résultats et le panel des possibilités et des types de rendus est vraiment super badass. Bon, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez parce que de toute façon, vous avez vos 25 prompts et donc vous pouvez vous lâcher avec 100 créas. Donc dites-moi si ça a fait exactement ce que vous avez voulu, si vous avez eu 100% de réussite ou si ça a merdouillé. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si cette vidéo vous a plu, faites-moi exploser tous les likes. Si vous voulez louper aucune autre des prochaines vidéos, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche des familles, comme ça vous ne louperez aucune autre des vidéos. Et si vous voulez soutenir la chaîne, n'oubliez pas que ça demande énormément de temps, d'investissement. Et je fais ça en dehors de toutes mes activités. Pour vous, c'est pas grand chose, c'est juste un petit bouton à cliquer et ça aide au développement de la chaîne. Et petit à petit, on commence à se créer une bonne petite commune. Allez, moi je vous dis, prenez bien soin de vous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut, salut, ciao, ciao.